Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giral, je suis pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ravi de te retrouver, Matt, Eh cette semaine. bien, tout pareil. Euh, c'est cool. On a réussi à faire 2 semaines de suite. Ça faisait un petit moment là. Peut-être que certains ont douté de nous, mais nous non. Nous on y croyait. Nous, on y croyait parce qu'on a commencé tôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Parce qu'il faut expliquer comment ça se passe pour les gens. C'est-à-dire que Ouais. on a des plages d'enregistrement et, et on discute beaucoup avant parce que on est des amis et on aime bien rêver ensemble ou partager des trucs. Et Ouais. après, il reste peu de temps pour enregistrer. Et comme nos épisodes euh, sont un peu plus longs que 20 minutes, et on n'arrive pas toujours à en caler deux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins parlé, mais parce qu'on a passé une semaine ensemble juste avant, en fait. Donc, C'est ça, c'est pour c'est ça. ça, c'est ça. Yes. En tout cas, Ça va mieux depuis la semaine dernière, Raph? bah non, toujours pas, puisqu'en fait, on enregistre à la suite, donc je suis toujours autant enrhumé. C'est toujours aussi pénible d'essayer de ne pas renifler dans le micro. Je m'excuse auprès de vous, messieurs, dames. Tu es Euh, tout excusé. voilà, sachant que on va parler d'un sujet moins lourd que la semaine dernière, peut-être qu'il va nous apporter même plus de joie, ne sachant pas, quand il sort cet épisode, qu'est-ce qui se passe. Euh, J'espère que voilà, ça évolue dans le bon sens toujours. Mais justement, quand on s'est vu, on discutait et je t'ai dit ah t'as vu The Chosen. Tu m'as dit ouais, ouais t'en as pensé quoi, c'était cool. Et tout de suite on a dit bon, on en fait un épisode. Donc en C'est fait on ça. n'en a Moi, je l'ai pas vu trop je l'ai vu, parlé. en fait, dès que c'est sorti. Je, je voulais pas te demander de le regarder pour faire un épisode parce que je sais que t'as pas le temps de niaiser. Ouais, n'est-ce Mais pas? donc, c'est bien que tu l'aies fait et puis voilà. Ouais, on a regardé avec les enfants en fait. Comme elle était en Ah, français, là, elle cool. est passée sur C8. Il y a eu un gros battage médiatique, hein, très important, même des chrétiens évangéliques dessus. Et du coup, c'est comme ça qu'on en a entendu parler par des gens de l'église. Et j'avais entendu parler, moi, par des potes qui me disaient non, vraiment, c'est bien. Et c'est vrai que j'ai souvent, je pense comme toi, un a priori un peu euh, pas forcément plein. Complètement négatif. Pas, ouais, voilà. Complètement Ou en négatif. tout Faut cas le dire, Raph. sceptique. Non, sceptique. Non, 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 non. Les négatif. chrétiens peuvent faire Toi, des t'es choses de. sceptique? Non, non, les chrétiens peuvent faire des choses de bonne qualité, je le sais. Notamment, il y a des domaines, tu vois, par exemple, dans la musique, où il y a des domaines où ça a vachement progressé, etc. Mais dans les films, ça peut être très caricatural très vite ou très mal fait. Et du coup, j'attendais d'avoir, disons, un faisceau concordant d'avis positifs pour me lancer dedans. Et c'est ce que j'ai eu. Et comme il est sorti en français, on a regardé le premier épisode avec Mario, on a dit purée, trop bien. Et on s'est dit, du coup, on a regardé la saison 1 avec les enfants. C'était au moment des fêtes de Noël, là, je crois, ou au moment du Hmm. Covid. Je sais plus, quand on était tous malades, là, je crois. Mais tu vois, petite parenthèse, je trouve que un jour, on aura cette discussion. euh, ou peut-être je l'aurai ailleurs. Fais gaffe, juste dans le Est-ce cadre, qu'il là, existe? de mon truc Zoom, t'es presque en dehors. Ta joue frôle le Ah cadre. ouais. Mais c'est parce que sinon, je suis dans tu vois, dans la lumière. Ok. Ouais, ouais, on va t'acheter une lampe. Est-ce qu'il existe des normes objectives pour évaluer l'art? Tu vois, ça, c'est une question qui revient de temps en temps. Mhm. Euh, Parce que tu as des gens qui disent oui, mais non, c'est que t'aimes pas, t'as pas le droit de dire que c'est nul, c'est que t'aimes pas et tout. Moi, je dis non, faux, en fait. Il y a des trucs qui sont nuls. On peut dire et on doit dire quand c'est éclaté. Ouais. Euh, et je trouve que avec le cinéma, ça se voit plus. Et avec la musique, ça se voit plus. C'est peut-être dans l'art visuel où ça se voit moins, ou l'art pictural. Mais en fait, dans toutes les autres formes d'art, que ce soit la musique et le cinéma, et peut-être parce qu'on est aussi, les codes, on les maîtrise un petit peu mieux. Mais il y Mhm. a toujours une part de maîtrise euh, technique et de Oui, maîtrise des codes du genre. oui, Et on reconnaît très vite quand un cinéma a une mauvaise production en général, ou une mauvaise, même juste une mauvaise lumière, un mauvais montage.
ça existe, une mauvaise écriture, des mauvais acteurs. Pourquoi? Parce que l'art, c'est la maîtrise de plusieurs éléments combinés Mm, ensemble. Et donc, en fait, sans cette maîtrise-là, on arrive à un truc qui est mauvais. mm. Et ce qui est Et donc, terrible en France, attends, attends, juste vas-y, je finis vas-y, là-dessus, vas-y, vas-y, en une ton phrase. podcast. Ce qui nous permet de dire, on peut dire, avec l'aplomb qui nous caractérise, n'est-ce pas, Tout à fait. que bien des choses sont éclatées parce que c'est le cas, en fait. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les Ce qu'il faut. fondamentaux de l'art. Voilà. Comme un morceau qui est mal. Je pense avec la musique, fausse note, mal mixé, et tout ça, tu vois, ça ressort peut-être plus. Mais moi, je Mais sais que je suis tu en parles assez. pareil. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis le jeu est faux. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'en parles pareil, en Exactement. fait. Exactement. Et alors là où Ou en c'est mal France, écrit, ou c'est on est. lourd, tu Voilà, vois. en France, je trouve. Souvent, on trouve les acteurs français mauvais. Il y a un peu une réputation, tu vois, quand tu vois des films, même des grands acteurs, des fois, tu es là. Mais en fait, ce qui va pas, c'est les dialogues. Je trouve qu'ils les font. On a un problème c'est pas les, je sais pas si s'il y a des dialoguistes ou avec les qui bossent avec les scénaristes ou c'est que les scénaristes. Mais les dialogues Non, c'est le français, scénariste qui fait le taf. ouais, et ben écoute, en tout cas dans l'écriture des dialogues, c'est complètement pété. Et ils te font dire des phrases à des grands acteurs, des phrases que jamais un humain ne dirait. Tu vois, tu vois, des phrases construites trop littéraires, tu vois. Et quand t'as un Ouais. flic dans un commissariat du 9-3 qui te fait une phrase littéraire pour parler à un autre collègue, et ben en fait, tu t'accroches pas. T'accroches pas parce que c'est complètement éclaté. Et du coup, ça va pas. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas l'oreille aussi fine, mais que les Américains, dans l'écriture des dialogues, sont meilleurs souvent que les Français. Il y a un truc avec la langue, Mais peut-être langue de voilà. Molière, tu sais, où il y a un truc un peu pété avec ça. Mais Et des bons mais c'est acteurs, en pas juste ça, fait, hein. vont être mauvais, tu vois, à cause de ça. Je, je crois pas que ce soit juste, tu vois, la langue de Molière, où tu as une dimension pseudo-académique ou je sais C'est une pas. vision de la culture. Mais même pas. Je pense que c'est lié à la langue. Euh, quand tu regardes même la différence dans l'expression entre l'américain moyen et des gens haut placés, Oui, il y a moins d'écart, elle ouais. est, Je vois ce que tu veux dire. il y a moins d'écart qu'entre les mêmes classes en France. Pourquoi? Parce que la langue n'est pas construite pareil. La Ouais. langue est beaucoup plus directe et c'est une langue Alors, ça serait intéressant d'avoir. Alors, si vous nous écoutez, que vous aimez Memento Mori et que vous êtes linguiste, moi, je rêverais de faire un ou deux ou plusieurs épisodes avec vous parce qu'il y a plein de trucs à faire. Ouais. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes linguiste, euh, écrivez-nous, écrivez à contact@toutpoursagloire.com et vous dites que c'est pour nous. Voilà. contact@toutpoursagloire.com. Ou appeler Tout ça pour Mathieu dire, au je... 06 75 18. j'ai flippé au début, j'ai dit, ah, le chacal, il Ce va qu'il fait. lâcher mon livre. Mais je pense que c'est lié à la langue tout simplement. Ouais, mais je Voilà, mais pense vraiment, enfin, qu'il y a une question Parce que quand tu discutes avec un pote, tu te dis pas si ça fait pas authentique. T'es dans la discussion normale. Mais quand tu vois un film, tu te dis, mais ils parlent pas comme des gens normaux. Et je sais pas si c'est l'école, les jeux d'acteurs, comme on leur apprend mais que ce soit la diction, que ce soit la construction des phrases. T'as des cela, t'as des ainsi, t'as des trucs comme ça, ou même dans le dialogue, les réponses, enfin c'est fait à l'arrache, quoi. C'est vraiment fait à l'arrache. Et moi je suis réalisateur, je vois les mecs qui jouent le truc et tout, je dis non mais stop, 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 là les gars, faut reprendre les dialogues, ça va pas, il y a un truc qui est... Si t'as le hmm, meilleur acteur du monde mais que tu lui fais dire des trucs qui sont improbables, ça colle pas, ça colle pas. Enfin bon bref, voilà, c'est un... si vous êtes réalisateur ou acteur, non, mais si vous bossez dans le monde du Ouais. cinéma, Non, écrivez-nous aussi parce qu'on fait des épisodes celui qui est volontiers. bon là-dessus, en termes de dialogue, où tu te régales, c'est Astier, Alexandre Astier, qui dans l'écriture des dialogues, etc., je sais qu'il est très exigeant là-dessus.
et presque un peu, il paraît tyrannique, mais qui réfléchit beaucoup à ça, et que j'avais trouvé intéressant aussi sur le sujet. Voilà. Enfin bon, bref. Ouais, c'est possible. Puis il y a des grands noms quand même dans le cinéma français au niveau des dialogues. Mais Ouais. ok. Mais Mais en tout cas, tout ça le pour pire, c'est quand dire, t'as un mec qui écrit un rôle d'un gars de quartier. Et tu regardes une série française où t'as un mec qui sort du cours Florent, tu sais, ou de je sais pas quoi, et il écrit le texte du rôle de la petite frappe de quartier qui se fait, tu vois, oh purée, mais c'est une catastrophe. Les mecs n'ont pas du tout les codes, n'ont pas tu sais, tu crois les avoir, ils croient connaître, mais en fait, ils te font un truc, c'est tellement fake, c'est horrible. ouais. Horrible, horrible, horrible. Et Enfin bref. puis, on, on s'improvise pas. Je sais pas si tu as vu le film de Kerry James. Tu l'as vu le film de Kerry James? Non, Eh bien, je l'ai non, non, vu. le film Banlieusard, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, on s'improvise pas. Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Kerry James, qui pour moi est dans le top 10 des rappeurs français, tu Ouais, vois, et ouais, puis ouais. qui a Ouais, très fort en une écriture, ouais. écriture, et puis même une posture que je trouve ouais, Intéressante. intéressante, tu vois. Mais Intéressante. son film est pas bon, quoi. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais c'est chacun a Voilà, son tout ça métier pour en fait. dire, C'est un autre métier en fait. Être dialoguiste ou voilà, c'est ça. être auteur, compositeur, c'est pas du tout le même métier. Et puis, on peut pas réduire, alors on va en parler quand on va parler de The Chosen, tout ça, ce Mm. n'est qu'une longue introduction, mais vous remarquez que cette fois-ci, l'introduction est parfaitement en lien avec le sujet qu'on introduit. Voilà, en lien parallèle. En lien- Si, si, si. Parce que on va se poser des questions sur The Chosen, sur la réalisation. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les chrétiens, parce que je pense qu'ils sont dualistes, je pense que c'est une Et espèce oui, de gnosticisme culturel le qui méchant doit avoir disent, une tête de méchant et le gentil une tête de non, gentil. même pas, qui disent, ce qui importe, c'est pas la matière, c'est le fond. Ah Ce qui, oui, oui, oui. en gros, tu vois, c'est pas la forme, Oui, c'est le fond. Et ouais. tant que le message est louable ou qui rentre, qu'il est en accord avec des principes et des valeurs, je dirais même pas avec la vision biblique du monde, parce que bien souvent, on a Ouais, des ouais. valeurs qui sont là, mais on a une vision Mm. qui Tant est que c'est fait complètement avec éclatée. amour, c'est bon. Tant que c'est fait avec amour et que ça reste dans les clous de, 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 Ouais, de la bien-pensance chrétienne, ouais, ouais. ça Bon, va. Mais non, ça va pas en après, fait. The Chosen en termes de réalisation, euh, c'est juste. Euh, Alors, c'est, c'est- attaquons, tu vas mais attaquer c'est là. pas Tu veux... ouf non plus. Enfin, tu vois, c'est dans le sens. Bon, la BO, moi, je trouve qu'il y a des choses à redire. Euh, la, la BO, il y a des choses à redire. Vraiment, je trouve même le mixage, tu vois, dans le truc avec cette voix de cette chanteuse là, où ils ont voulu reprendre un truc à la Gladiateur, là, tu sais, avec l'espèce de chant qui revient, qui est hyper fort, tu vois, dans la bande son. Enfin, je trouve que c'est ça, c'est un peu détonnant. Et puis voilà, Là, toi, tu l'as vu les aussi scènes en français. Hein. émotionnelles sont mises de façon très émotionnelle. Tu vois, avec une musique très forte enfin, tu vois, il y a un côté Ouais. un peu bourrin, quoi, tu vois, dans la façon de faire, très scolaire. Mais c'est du scolaire, mais qui est bien fait. Et puis, je m'attends pas à une réalisation à la Nolan ou à la. Tu vois, enfin, un truc avec un angle Mais toi, tu l'as vu en français. d'originalité. Oui, on l'a vu en français, on l'a vu avec les enfants. Ouais. Ouais. J'ai vu Peut-être que le enfin, j'ai mixage est commencé la aussi saison 2 différent. en VO. Ok. Parce que ça, c'est aussi intéressant. Moi, j'ai pas du tout. Je l'ai vu que en VO. Et donc, je sais pas aussi. euh, Tu vois, quel décalage pourrait y Ouais. avoir entre la Parce version que VO et la en version français, il parle française. en français normal. En VO, il parle en anglais, mais avec un accent du bled. Oui, c'est ça, C'est ça que j'ai absolument. trouvé Ouais. rigolo. Je me dis pourquoi en fait je sais pas. Je sais pas, c'est étrange. Oui, et après, bon, moi, on a un rapport différent. Moi, je suis pas anglophone, donc peut-être je suis moins choqué. S'ils avaient fait la même chose en France, je pense que je serais choqué. Ouais. J'étais moins Oui, c'est choqué. ça. Si ça avait été en français, j'aurais dit mais qu'est-ce que vous faites les gars? Enfin, je comprends pas quoi. Tu vois, c'est quoi ce délire? Mais après, tu vois, je pense que euh, T'imagines en Chine, dans tout, enfin, bref. mais dans tous les cas, ça aurait été choquant parce que imagine le mec qui parle avec un gros accent du Texas ou avec un accent poche british.
ou un gros accent de, je sais pas, Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être ça la de, raison. de- T'as raison, c'est peut-être ça. Ils se sont dit, ça va être plus je sais proche, pas. l'identification. Peut-être que ça abat une barrière. Ah, je pense, je pense. Ouais, 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 je pense qu'il y a de ça, effectivement. Effectivement. Il faut un anglais très. Un américain très neutre, quoi, tu vois. C'est vrai que si c'est un gros texan qui arrive, très Et nasal comme puis moi l'accent, enrhumé. je trouve, et moi je trouve que, alors, je trouve que quand même l'accent ils l'ont bien géré parce que c'est quand même pas, c'est pas blédard comme tu dis. C'est, euh, je trouve que c'est quand même assez subtil. Ouais, ouais. Oui, oui, non, mais c'est bien. Oui, Mais oui, encore oui. une fois, alors peut-être c'est mon regard de Ouais, 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 français, ouais, mais ouais, ouais. Oui, non, mais c'est. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, il y a Bédard après, et moi Billard. C'est un je anglais qui trouve reste qu'il y a impeccable, quoi. aucune commune mesure entre cette série et tout ce que j'ai pu voir. C'est ça. Alors, je dois confesser que je suis ni fan ni expert dans les productions chrétiennes parce que souvent je trouve ça tellement mauvais que j'ose pas m'infliger en fait le spectacle. Ouais. Euh, mais de ce que j'ai vu, j'en ai vu quelques-uns quand même, de ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir. Alors, oui. Par contre, effectivement, alors, il y a rien. En termes de réalisation, il n'y a rien d'original. Mais la réalisation a juste pour moi la sobriété nécessaire. Tu vois, ils ont trouvé le juste milieu, tu vois, sans en faire trop des caisses. Et surtout, le scénario, l'écriture, etc., est aussi excellente. Et Hmm. j'ai commencé en critiquant, mais j'ai vraiment ultra kiffé cette série. Moi aussi, de ouf. Vraiment, c'est un gros, gros kiff. Je m'attendais pas à aimer autant. Et quand j'entendais les autres, des collègues même, qui disaient Ouah, c'est énorme, tu vas voir, souvent t'es déçu, tu vois. Mais en fait, non, vraiment, souvent j'ai eu les frissons Hmm. en la regardant. Et c'est un grand, grand plaisir. Et je trouvais même pour les enfants excellent. Euh, je me suis demandé pour les non-chrétiens aussi qui découvraient, comme il n'y a pas beaucoup de choses qui sont expliquées, tu vois, tu vois, au niveau des codes de la culture, s'ils pigeaient tout. Mais en tout cas, le cœur du truc, il y est, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Non, non. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Et je la recommande aussi chaudement, quoi. Alors, du tout, qu'est-ce que t'en penses d'une manière générale maintenant de la série? Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est d'abord pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, on va pas spoiler grand chose en disant que ça raconte l'histoire de Jésus et des apôtres. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que tu n'es pas Enfin, dans une. du ministère de Jésus. Du ministère de Jésus et des apôtres, oui, tout à fait. Oui, ça parle pas de l'enfance de Jésus, etc. C'est ça, Il y a ouais. quelques petits flashbacks qui sont faits dans certains épisodes à des événements bibliques antérieurs ou même de la vie de Jésus, mais qui sont très très courts. Euh, mais vraiment, ça parle du ministère de Jésus et de comment il a choisi les apôtres. Et voilà. Euh, c'est de la fiction. Je pense que c'est important de le présenter ainsi. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une narration qui est au plus proche du texte biblique et qui essaye de combler au minimum. On n'est pas dans cette approche-là. Au contraire, on est dans une approche qui assume le fait de dire le texte biblique est très restreint. On n'a pas beaucoup d'éléments et du coup, on brode autour une histoire. On brode des événements, on crée un arrière-plan aux différents personnages qui rencontrent Jésus. On développe plus leur vie. Donc il y a des choix qui sont faits pour ça, des choix que je trouve souvent justes et en tout cas qui plaisent parce qu'ils sont tout à fait plausibles. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on est dans de la fiction où il va y avoir dans cette fiction-là un moment, voilà, un discours de Jésus qui est là et vraiment le discours des évangiles, un échange qui est vraiment l'échange qu'on retrouve dans les évangiles. Voilà, mais on est vraiment dans une construction. Si tu vas pour voir simplement que dit le texte, tu vas te dire mais attends, mais ils sont pas fidèles. Et moi, c'est une critique que j'ai pu entendre, mais en disant non, non, c'est une fiction. Et je pense que ça aide de le présenter comme ça. C'est ça, c'est que souvent, on va quand même, pour celui qui est familier du texte biblique, voit
retrouver soit des échos, euh, soit des morceaux des évangiles, mais parfois on pourra être étonné de la chronologie ou de Oui, c'est ça. rapprochement ou de choix qui sont des choix interprétatifs par rapport à des silences de l'écriture. Alors peut-être ça sera l'un des risques que l'on va souligner en fin Mhm. d'épisode. Euh, mais sinon, euh, je trouve que la série est quand même fidèle, Ouais. pas dans le sens Elle trahit pas d'une le sens fidélité biblique. littérale, Ouais, ouais. mais voilà, c'est ça, de l'esprit en fait, de Ouais, l'esprit des évangiles, du Jésus biblique, ouais. et même, je trouve quelque chose qui est absolument très très bien fait, c'est la dynamique des personnages et le développement des personnages. Ouais. C'est-à-dire que certains personnages, alors, il y a, tous les personnages ne sont pas développés également Mm. dans l'écriture. Et pour certains des personnages, on a seulement quelques bribes et à partir de là, on peut imaginer la personnalité. Mm, mm. Mais alors, il y a des partis pris qui sont assez intéressants et assez étonnants, comme Mathieu, par exemple. Oui, Euh, mais qui colle mais bien. je trouve que ouais, ça donne un relief particulier. Pierre, il est extraordinaire. Ouais, 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 ouais. Non, Et non, mais les, même et les Marie rapports de et la Magdala, dynamique. Marie de Et, Magdala aussi, et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste génial. aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis, il y a ce côté. Alors, pour illustrer, pour ceux qui l'ont pas vu, déjà, on vous encourage peut-être à le voir avant d'écouter l'épisode, hein, parce qu'on spoil quand même des surprises qu'on a. Mais Mathieu est présenté comme un peu un mec presque autiste. Il a un côté monk, tu sais. Pas presque, il est carrément. Ouais, 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 mais Il est Asperger, le mec, Ouais, quasiment. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est super bien trouvé parce que je me suis plongé là pour un cours que j'avais eu là sur dans l'évangile selon Matthieu. Et c'est vrai qu'il y a un côté dans Matthieu, complètement dans la rédaction, dans ce qu'est l'évangile de Matthieu, ce côté autiste, les structures que tu as dans Matthieu, la construction que tu as qui est d'une espèce de science incroyable. Tu te dis forcément ce gars avait une intelligence complètement dingue et c'est de l'orfèvrerie d'un point de vue littéraire, Hmm, d'un point de vue des citations, des arrangements, des rapprochements, de la rythmique, des nombres qui se renvoient. Enfin, c'est Matthieu, il est extraordinaire cet évangile, tu vois. Et du coup, quand tu vois ce gars un peu autiste qui compte tout, voilà, qui prend des notes d'absolument tout après, qui voilà et tout, tu te dis ouais, enfin tu comprends, ça colle bien au personnage quoi. Tu vois, hmm, ça colle bien au personnage. Enfin voilà, c'est des trucs. Alors que tu sais rien de Mathieu. C'est juste qu'il était péagé et que Jésus c'est l'a ça. appelé, il l'a suivi. Voilà, mais je trouve que même comment lui découvre qui est Jésus et petit à petit se laisse interpeller et suit et comme on imagine, voilà, c'est très intéressant quoi. Ouais, la psychologie des personnages, je trouve, Ouais, est très très bien faite. ouais, tout à fait. Euh, Le moi, contexte. j'en ai pensé du bien aussi. À chaque épisode, je pense, je regardais Alexandra et je lui disais, mais c'est vraiment bien cette série. Ouais, 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 Parce que pareil. ça aussi, ça nourrit ma foi. C'est c'est- Ouais, c'est pas juste un plaisir intellectuel parce que ouais, voilà, la série est bien faite et que c'est sympa. Et, ouais. mais ça aussi, encore une fois, pour moi, elle ne pourrait pas nourrir notre foi si c'était mauvais. Oui, En tout cas, pas de manière efficace et peut-être en dépit de ce qu'elle est et en dépit du médium. ouais, Mais ce qui fait pour moi, en fait, quoi qu'on fasse quand on produit, soit un produit culturel en général ou un produit artistique en particulier, on ne peut pas faire du bien aux gens si c'est pas un bon produit. Et ça, faut ouais, vraiment qu'on se le dise. Donc, faut arrêter de penser que ça fait du bien à notre foi si c'est un mauvais film ouais, ouais. ou une mauvaise chanson. Non, c'est Bah, pas vrai en fait. Je trouve et que ça fait du mal même. et d'ailleurs, la série a pété les records, je crois, en crowdfunding. Il paraît que ça a été un des projets qui a pété les C'est le records en projet termes de. Ouais, qui a eu le plus de donateurs. Il y a un engouement et je pense que audiovisuel, ouais. ça témoigne de ça, c'est que les gens y croient et en veulent encore. Et se disent, ouais, Hmm. c'est vraiment quelque chose de pertinent, de bien fait.
euh, et qui expose, voilà, voilà, je sais qu'il y a des, moi je connais une personne qui l'a vu, qui n'est pas chrétienne et qui disait, mais en fait, il est irrésistible ce Jésus, quoi. Hmm. Mais en fait, ouais, le Jésus des Écritures, pas le Jésus de Chosen, est encore plus incroyable que le Jésus de The Chosen. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça ça qu'il qui est faut se ouf. dire, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Et puis Et ça te... aussi, je trouve que... Vas-y, Vas-y. vas-y, c'est ton Alors, moi, je podcast. trouve que ça te... Ce qui est génial, c'est que justement, ça te permet... Ça amène toute la dimension humaine et Hmm. personnelle au texte, dans le sens de comme tu arrives à te projeter dans l'histoire. Tu vois, où t'es pas juste dans des maximes, tu vois, comme des écrits de sagesse, ou qui sont un petit peu finalement le contexte, tu t'en fiches un peu, c'est des grandes vérités, mais tu vois qu'en fait c'était des relations qui se construisaient, du vécu, ça inscrit une temporalité, tu vois, dans les échanges et tout ça, où tu vois dans les évangiles, c'est vraiment condensé, compacté, tu vois, et là en fait le fait de mettre cette perspective sur tous les personnages, leur cheminement, etc. Et puis les rencontres et les discussions avec Jésus, du coup, ça te permet l'identification en fait avec les différents personnages. Et ça, c'est quelque chose que je trouve excellent. Et puis je pense qu'il faut le dire, l'acteur qui joue Jésus est vraiment très très fort. Ah Je ouais, trouve qu'il y a une justesse il est incroyable. dans la façon de jouer et même dans comment on a écrit le rôle. Euh, tu, tu, on en a déjà parlé, mais tu sais, c'est le docétisme, hein, qui voyait que Jésus, en fait, la parole qui s'est fait chair, en fait, ça veut pas dire qu'il s'est fait homme, ça veut juste dire qu'il avait une enveloppe humaine, tu vois, une apparence humaine, mais il n'était pas vraiment homme. Et là, en fait, de le voir vraiment comme ça, tu vois vraiment la divinité de Jésus au travers des miracles qu'il fait, etc. Tu vois son omniscience, sa toute puissance, etc. Et en même temps, tu vois que c'était vraiment un mec et Hmm. qui joue avec les enfants, qui leur fait des grimaces, qui discute avec les gens, qui fait des traits d'humour, qui voilà, il était vraiment humain, il était vraiment homme. Et je trouve que ça le rend d'autant plus irrésistible parce que Dieu s'est fait homme et quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça te révèle vraiment la richesse et la beauté du caractère de Dieu, quoi. Donc je trouve Hmm. que ça m'a refait réfléchir à Jésus en tant qu'homme, tu vois, en tant qu'humain et qui vit la vie parfaite qu'on devrait vivre et à quoi ça ressemble. Et de voir les disciples qui en fait l'observaient au quotidien dans tous les aspects de la vie, des choses les plus simples au plus compliquées, à tout quoi, tu vois. Et je trouve que c'est Hmm. génial, c'est extraordinaire. Tu comprends mieux ce que c'est qu'être son disciple, quoi. Tu vois, tu le suis. Ah, tout à fait. Et toi, vas-y, je t'ai coupé. Alors là, tu es un peu dans le futur par rapport aux questions, mais Ouais, moi, je reviens un petit peu aussi sur ce que j'en pense. Et je trouve aussi là où peut-être il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dans d'autres productions, outre tout ce qu'on a déjà dit, enfin, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, il y a aussi le fait d'avoir fait une série. mm, Euh, c'est ça. et ils ont vraiment bien écrit la série dans le sens où c'est pas juste ils ont découpé un long truc, c'est qu'ils ont pensé en termes d'épisodes avec euh, le méta-récit sur toutes les saisons, mais aussi des personnages et des intrigues par saison et C'est aussi par épisode avec des cliffhangers et des c'est trucs comme ça. bien feuilletonné, quoi. C'est très bien fait. Mm, Ouais, 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 à fond. ouais, Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense beaucoup de bien. que du bien, ouais. On est personnellement encouragé de voir cette production Ouais. et content aussi de la voir en Puis français parce qu'on c'est- sait que le public c'est- français il regarde des trucs en français. c'est ça. Et puis c'est aussi, je trouve pertinent, tu vois, le fait d'avoir choisi une série est déjà beaucoup plus adapté aux évangiles et à la richesse que tu as dans l'histoire de la vie de Jésus. Et en plus donne le temps du développement.
Hmm. Tu vois, donne le temps du développement des personnages, des intrigues. Et quand tu connais d'avance, il te tarde de voir la suite, quoi, tu vois. Et du coup, ça crée cette attente de la suite. Et en même temps, tu connais déjà, mais sans connaître, parce que tu sais pas comment ils vont broder. Et c'est ça qui est génial, c'est quand tu découvres un personnage, à nouveau, tu dis, ah ouais, donc lui, tu le reconnais, et puis tu t'attends, tu dis, qu'est-ce que ça va donner, quoi, tu vois. Tu es dans cette attente. Et je trouve que ça, ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très très bien fait. Ouais. Et tu vois, ça fait réfléchir aussi sur notre rapport à l'évangélisation et, 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 et la présentation de l'évangile et de Ouais, dire, mais euh, quand tu fais un résumé de film ou un résumé de livre, euh, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vas réduire le livre à des événements et à des faits. mm, Parce que tu vas résumer l'intrigue et en fait, tu veux savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que une histoire, ben, c'est un début, une fin, et souvent le début, il y a la fin qui est annoncée. Enfin, en tout cas, il y a la fin en ligne de mire, puis au milieu, il y a des obstacles et il y a la résolution. Et ça, c'est voilà, c'est le plot de base. ouais, Et donc, une histoire, c'est des événements. Euh, Plus le livre est grand et plus le film est long, et plus on peut développer aussi les personnages. Et c'est pas c'est ça. juste une histoire, mais c'est des personnages. Mais Les arcs narratifs, ouais. dans une série, on suit des personnages qui sont développés sur des saisons. Et c'est la différence pour moi aussi entre une annonce de l'évangile qui va se réduire à des faits Ouais, euh, ou l'inscription dans une relation de la découverte du récit biblique mm, qui va s'attacher non seulement à ce méta-récit plus en profondeur, mais aussi au développement et d'une rencontre avec un Jésus euh, qui n'est pas juste venu faire des choses, mais qui était quelqu'un. c'est Et ça. donc on rencontre Jésus. C'est ça. Et c'est bon, moi, ça rejoint aussi ce que je voulais dire plus tard, mais disons-le Ah maintenant. mince, Mais disons-le maintenant, on s'en fiche, c'est notre podcast, on fait comme on veut. On disons-le prend une maintenant question, et on la disons retourne. les termes. Voilà. On peut prendre une question, on lui fait une clé de bras, on lui dit tu remontes, on va parler de toi maintenant. Euh, c'est ce côté effectivement en fait de la personne de Jésus, parce qu'en fait qu'est-ce que tu retiens quand tu regardes The Chosen? Si tu dois dire quelque chose, tu dis waouh, Jésus il est incroyable, tu Hmm, vois. j'ai trop Il, envie de le suivre. ouais, il est génial quoi. Et moi je me souviens quand j'ai lu pour la première fois Matthieu, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis Hmm, dit, je me souviens, ma phrase c'était mais c'est qui ce mec? hmm, euh, Son autorité, sa sagesse, sa pertinence, enfin, je le trouvais irrésistible. Et c'est ce que tu vois ici dans les évangiles, tu vois cette toute puissance, mais en même temps qui est tellement enrobée de douceur, tu sais qu'il pourrait faire plier n'importe qui comme il veut, mais en même temps il est tellement doux, et il laisse les gens cheminer, tu vois, euh, petit à petit, etc. Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont belles. Et je pense qu'effectivement, on en parlait ensemble vite fait, mais que souvent on parle de la centralité de l'évangile, mais le piège, alors c'est vrai d'un point de vue théologique, bien entendu, mais que le piège c'est que ce soit un évangile finalement où Christ est juste un agent, un instrument, tu vois, et non plus euh, qu'il est le Messie, tu vois, et que hmm. la personne de Christ est plus importante que l'évangile. Si c'est pas Christ, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle. Et ce qui il est plus important que ce qu'il fait. C'est qui il est qui donne une importance et une valeur infinie à ce qu'il fait, tu vois. Et il faut prendre les choses dans cet ordre-là. Et je trouve que des fois dans notre évangélisation, on est très conceptuel. L'homme On est sans péché, la désincarné. chute, on est désincarné, etc. Et puis Christ devient un peu cet agent-là qui fait le job pour nous sauver, etc. Et on oublie en fait la personne de Jésus et sa vie, son enseignement, et qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et il a montré c'est quoi vivre sous le royaume de Dieu, et, et, euh, et voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et je pense qu'il faut vraiment laisser aux gens
dans notre évangélisation le temps de découvrir qui est Jésus. Et moi, j'avais écrit un petit livret, là, Les 7 signes, qui présentait les miracles de Jésus. Et pendant un temps, euh, alors que j'ai vu plusieurs personnes venir à Christ au travers de ça, pendant un temps, j'ai un peu douté. Tu vois, je me disais, mais est-ce que on n'explique pas le péché de façon assez directe, assez large, assez ci, ça, la croix aussi plus directement. Mais en fait, cette série m'a conforté finalement dans cet outil-là, de me dire en fait les gens ont besoin de découvrir qui il est Hmm. et pour comprendre ce qu'il fait. Et qu'il faut prendre le temps aux gens, il ne faut pas être précipité. Jésus n'était pas dans l'urgence non plus, tu vois, avec les gens, tu vois qu'en fait ils avaient le temps, quoi. Ils restaient dans la ville plusieurs jours et ils faisaient des choses, ils passaient du temps avec les gens, etc. Et ils le voyaient vivre, ils l'entendaient à plusieurs reprises, ils le voyaient faire des miracles. Et voilà, ils pouvaient en discuter entre eux, débriefer, échanger, etc. Retourner le voir. Il était là, quoi. Et en fait, de prendre le temps vraiment que les gens ont besoin d'être émerveillés par Jésus. Pas juste besoin de prendre conscience de la gravité de leur péché, mais, mais, euh, mais ce qui te sauve, c'est de regarder à Jésus en tant que pécheur. C'est pas juste de comprendre quel est ton péché, mais c'est de te tourner vers Christ et d'appeler à lui. Mais ce qui te pousse à appeler vers lui, il y a bien sûr cette métanoïa, cette repentance, mais il y a aussi le fait de dire que tu as confiance en qui il est, tu vois. Et, euh, et la personne de Jésus est essentielle, et de passer du temps à le découvrir, à le faire connaître, faut prendre le temps, quoi. Hmm. Voilà. Alors, quelle est, toi, si tu avais l'une ou l'autre scène qui t'a le plus touché? Hmm. Il réfléchit. Bah, il y a une scène dont je t'ai parlé Bah, vas-y, la semaine raconte-la. dernière quand on en parlait. C'est une scène où il y a une embrouille entre les disciples alors que Jésus euh, est en ville ou Ouais, à l'extérieur de la ville pour accueillir tous les malades et ceux qui souffrent, etc. Et, euh, et il est tard, il est la nuit, il y a le feu qui est allumé et puis il y a une embrouille qui naît comme ça entre les disciples. Je ne me rappelle plus à propos de quoi. Et, euh, et sur ces entrefaites, il y a Jésus qui revient absolument exténué. Euh, et là, il y a une espèce de contraste complètement fou entre l'argument de ceux qui sont autour du feu, au chaud, c'est ça. qui ne sont pas investis dans le monde, en fait. En tout cas, pas à ce moment-là. Et qui ont un argument un petit peu hors sol. Et puis on a un Jésus qui est exténué par son œuvre euh, et qui passe à côté d'eux et tu vois qu'il est drainé, qu'il est siphonné, il est Ouais, rincé, il est quoi. mort. Ouais, Et qui dit juste bonne nuit les gars ouais, et qui va se coucher. Et là, je- tu vois, la réalisation presque immédiate des disciples qui se rendent compte de la vacuité de leur ouais, brouhaha, quoi, de ouais, leur ouais. discussion. Et puis, euh, ça, je trouve, c'est très, très, très profond. Alors, il y a un côté presque tragicomique à la scène, tu vois. Et puis, il y a un côté aussi petite claque en disant, mais souvent, on est comme ça. Enfin, tu Ouais, vois, je trouve ouais, qu'il y a, ouais. il y a plein de On trucs où tu te dis, niaise, mais quoi. purée, on Ouais, ouais. niaise, alors que Jésus, il fait le taf, tu vois. Voilà, il sait dire non. Euh, C'est... mais il y a aussi un truc plus profond c'est, ça fait partie des scènes qui le plus montrent l'humanité de Jésus. Ouais, Et tu l'as dit, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est de voir Jésus, euh, peut-être comme je l'avais jamais vu, parce que peut-être aussi j'avais une approche trop intellectuelle, et c'est même certain, trop intellectuelle hum, conceptuel, ouais. et conceptuelle de Jésus pour qui il est, en fait. Hum, hum.
il est le Messie, quand on pense à ses fonctions, quand on pense, tu vois, penser presque Jésus de manière systématique, tu vois, Ouais, sa personne, son œuvre, son c'est très. ministère, enfin, de penser en catégorie, quoi. C'est ça. Et là, tu vois l'humanité de Jésus et tu vois qu'il est exténué. Ouais, Euh, et ça fait partir des rares moments jusqu'ici, parce qu'on est à la première ou à la deuxième saison, il y en a sept. Hein. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus quand on va arriver vers la passion. Mais où tu dis, ah oui, d'accord, Jésus, c'est vraiment un homme, tu vois. ouais, Et là, ça te renvoie à tout ce que ça veut dire, tu vois. Et après, tu fais le lien entre des catégories bibliques que tu as et mm, ta systématique, et puis la réalité de la personne de Christ. Et donc, quand tu penses, quand tu penses à Hébreu, qui te dit qu'il a été tenté en tout comme ouais, nous, sans toutefois pécher, et qu'il est ce grand prêtre qui est capable de compatir à nos ouais, faiblesses, et qu'il est ouais, capable, qu'il accueille tous ouais. ceux qui s'approchent de lui. Il a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffert. Et tout. Ouais, Et là, tu te dis, ah ouais. Et je trouve que je trouve qu'aussi il y a eu un écho particulier et il y a une espèce de conjoncture providentielle, je trouve, cette année avec la sortie du livre Doux et humble de cœur oui, et la, qui va et dans le même sens un la, peu. la, 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 euh, la communication autour de la série The Chosen qui, qui, qui donne de la chair un petit peu à C'est ça. peut-être un Jésus Mm. asséché par la théologie. C'est ça, C'est triste déshumanisé. à dire, mais c'est la réalité. Ouais, ouais, un Christ déshumanisé. Ouais, tout à fait. Donc Moi, ça, c'est ouais, une des scènes que j'ai préférées. ouais. Il y en a plusieurs que j'ai trouvé. Ah ouais, bah attends, j'en Je dis. t'en donne une autre. Non, non, Je moi t'en donne d'abord et une après autre. c'est toi. On fait ping-pong. Purée, Chacun j'espère son que tu tour. ne dis pas la mienne parce que sinon, vas-y. Ouais. Non, moi c'est celle de Nathanaël. Ah ouais, Euh, excellent. alors pareil, moi c'est un des passages que je trouve... Jean a beaucoup de textes mystérieux, hein, de personnages qui apparaissent comme ça, où c'est un petit peu mystérieux. Et, euh, et donc dans Jean 1, on a... Alors attends, c'est Philippe qui va voir André, et c'est André qui... ouais, c'est André qui va voir Nathanaël, je crois. Euh, et t'as Nathanaël après qui dit bah, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth et qui va voir Jésus. Et Jésus qui lui dit bah, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, Hmm. le mec, il foudroyait, tu vois. Et en fait, je me souviens que je m'étais dit mais euh, pourquoi il lui dit ça? Hmm. Souvent, Jésus, il a des phrases un peu énigmatiques comme ça. Et pourquoi il lui dit quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu? Et je me souviens, j'avais regardé des commentateurs où ils disent bah on sait pas, il a dû se passer quelque chose de fort. Enfin voilà, tu sais pas. Et là, l'idée, c'est que il vit une crise personnelle très forte où je trouve que l'interprétation qui est faite quand Jésus lui dit tu es un homme juste, c'est pas du tout ironique, c'est au sens proverbial, c'est-à-dire vraiment un homme qui veut vivre selon la volonté de Dieu et qui fait ses efforts pour ça, mais qui malgré ça, il lui arrive des problèmes personnels euh, liés à son entreprise et qui en fait se retrouve, alors qu'il voulait bâtir des synagogues, hein, je crois, c'est ça, il construit des synagogues de mémoire, et en fait il y a un effondrement dans sa synagogue, bref, il est ruiné, et il se retrouve, il va s'isoler, il est sous un figuier, et il prie Dieu, il dit mais t'es où, pourquoi tu m'as abandonné, t'es pas Hmm. là, moi je voulais faire des choses pour toi, mais tu veux pas de moi, je comprends pas, et puis t'as le vent et le silence, tu vois, et t'as ce gars qui est là qui pleure, et voilà. Et ensuite, Attends, t'as c'est son fort. Hein. pote qui vient le voir et qui dit ouais, il y a le Messie qui est là. Et il lui dit mais non, mais en plus de Nazareth, mais tu sais, le dicton, qu'est-ce qui sort de bon de Nazareth, tu vois. Et qui arrive et Jésus lui dit quand t'étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, le Hmm. gars s'effondre. Et là, j'avais des frissons de partout. Et en fait, moi, je me disais ouais, il s'est passé des trucs. Enfin voilà, et tu te dis il s'est passé quelque chose. Et en fait, tu t'identifies tout de suite. Parce que tout le monde s'est retrouvé dans des situations où tu fais face au silence de Dieu ou face à une incompréhension, ou, tu vois. Et moi, je me disais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars? Est-ce que c'était, il avait déconné? Et c'est pour ça que Jésus lui dit, t'es injuste. Mais je t'ai vu sous le figuier. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il avait fait quelque chose d'illégal ou tu vois tu vois, tu peux, t'es en plein d'hypothèses, mais là de donner forme à une des choses qui est tout à fait plausible, encore une fois,
Euh, je trouve que ça montre toute la, la, la sagesse, la finesse, le tact, comme chaque mot en fait fait mouche. Et voilà, il aurait pu faire tout un discours sur démonstration comme quoi il est le Messie ou faire un miracle. Mais il lui dit quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Hmm. c'est, et c'est mortel. C'est mortel. Donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très fort. À toi. Ouais, puis la confrontation, je trouve, elle est super belle Ouais, entre Jésus et Nathanaël et ouais, et le switch qui est ouais. fait. Ouais, c'est Et, instantané quoi. Retourne ta et vie puis presque. ce truc qui dit je te connais en fait. Ouais, c'est ça. J'étais avec toi. Et j'étais là en fait. Il y avait J'étais ce là. truc-là, j'étais Exactement. là. Ouais. Et, et, et tu vois, il y a ce truc avec le silence. Ah Et ouais. puis Jésus qui dit je t'ai vu. Ouais. Et, et je trouve ça hyper fort. Et en même temps, il est face à un homme qu'il rencontre dans la rue. Il dit, mais alors, c'est lui le Messie, C'est quoi. ça, Tu c'est vois, ça. c'est C'est. extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je me dis, on a tous, quelque part, notre figuier, quoi. Tu vois, il y a tous des moments où on s'est retrouvés à un endroit. Ça peut être notre chambre, ça peut être, voilà, ton abribus, ou même à l'église, sur un banc de l'église, un dimanche où tu étais là et tu te disais, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Puis là, tu as Jésus qui Ouais. dit, je t'ai vu. Waouh, énorme. Et on- il y a, j'ai jamais fait le rapprochement, mais il y a un peu aussi tu vois, on peut faire le parallèle avec Agar dans le désert. Euh, et tous les épisodes subséquents de ceux qui crient à Dieu dans le désert. Ouais, tout à fait. Le côté du silence de Dieu, même ça te renvoie aux 4 siècles, tu vois, de silence avant la venue du Messie. Hmm. Et voilà, et où Dieu qui dit à Moïse, c'est par Moïse, j'ai entendu, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi, tu vois. Ouais, c'est très très fort. Il y a une autre scène, toi, qui t'a. Il y a une autre, ouais, il y a une autre scène que j'ai trouvée absolument bouleversante. Et là encore, spoiler alerte. Euh, c'est quand Marie euh, euh, se met une mine, Ouais, retourne se mettre une mine dans le bar, ouais. retourne un petit peu dans son ancien quartier, retrouve euh, d'anciens euh, d'anciennes connaissances Ah, j'ai pas vu ça, c'est dans la et saison 2. tu l'as pas vu? Non, j'ai Ouais, pas encore désolé, vu. je t'ai spoilé là. C'est pas grave, c'est pas grave. Et il y a tout un truc psychologique par rapport à la rédemption et par rapport au fait de pas être de pas se sentir légitime en fait. Et, et donc il y a, je trouve encore une fois, c'est le pouvoir de l'histoire, c'est incroyable. Ouais, c'est C'est ça, des choses qui n'ont pas besoin d'être dites en le fait. pouvoir du C'est des storytelling, choses quoi. qui C'est sont, tu montres au c'est lieu de ça, dire. C'est tu montres. Ouais, exactement. c'est excellent ça. Ouais. Et donc t'as les deux trucs avec vraiment le fait de ne pas se sentir légitime, le fait d'une presque auto-prophétie de dire ben je sais que je suis pas digne donc je vais enfin voilà Ouais, tu précipites ta propre autant chute, quoi. exactement et euh, et quand tu verras tu verras c'est Pierre et Mathieu qui en pince un peu d'ailleurs pour Marie c'est dans la série Ouais. c'est Pierre et Mathieu qui vont la voir et qui lui disent mais reviens et il y a cette scène absolument bouleversante où elle est en train de décuver à l'extérieur du bar et elle se rend compte de, je pense, à la fois de la bêtise, mais aussi de la honte, etc. Ouais. Et cette dimension de la grâce et du rétablissement après. Et, et, et ces deux dimensions de la grâce, on dit, mais oui, on n'est pas légitime en fait. Et oui, on n'est pas digne. Et c'est ça la grâce en fait. C'est ça. Mais aussi euh, je pourrais pas vivre selon les standards. Je je peux pas être euh, ce que Jésus m'appelle à être Ouais. vraiment et parfaitement et dire mais en fait la grâce c'est pas ça et dire euh, on va tous échouer Ouais. et Jésus va tous nous accueillir quand on reviendra et cet épisode là sur Mm. ce qu'est la grâce et la dynamique de la grâce par rapport au péché
à la dimension psychologique, au doute, mais aussi au rétablissement. Et ouah, Ouais, c'est ouf. voilà, trop bien. Ouais, il me tarde de voir. Ce que j'ai, moi, beaucoup aimé aussi, alors je trouve la scène excellente avec la femme samaritaine au puits. Hmm, ouais. J'ai trouvé vraiment génial. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont réarrangé légèrement l'ordre du texte biblique, euh, mais vraiment super intéressante. Euh, Enfin, vraiment très bien fait, je trouve, c'était vraiment top. Mais alors, un truc tout bête, moi, c'est Matthieu et l'appel de Matthieu. Où tu Hmm, vois, en fait, pendant plusieurs épisodes, Matthieu qui est d'abord voilà, un collecteur d'impôts, un autiste dans son truc et qui est complètement ouais, déconnecté de son peuple. Et puis qui entend parler de Jésus, qui commence un peu à douter, et puis lui qui se présente comme un rationnel, etc. Les miracles et tout ça, enfin, il y a un truc, c'est vraiment le libéral, quoi. c'est le, voilà, c'est le rond dans le triangle, quoi, tu vois, ça passe pas, et il comprend pas. Et puis il assiste au miracle où ils amènent le gars là par le toit, tu sais, ils le descendent auprès de Jésus pour qu'il le guérisse. Et là, le gars, il est complètement perturbé. Et en fait, tu vois que plusieurs fois, dans plusieurs scènes, il croise le regard de Jésus. Hmm, Et Jésus le voit, et lui, il le voit, et il est intrigué, mais Jésus, il le laisse. Et puis le gars, il est voilà, et à un moment, Jésus, quand il doit partir, c'est quand ils doivent quitter, euh, ils vont parcourir la Galilée. Il dit, je crois, il dit un truc genre, j'ai un ami à les récupérer, ou il y a encore un ami qui doit venir avec nous. Et en fait, il arrive sur la placette où il y a Matthieu avec son comptoir, et il regarde Matthieu, et il lui dit, suis-moi. Et le hmm. mec, il est pétrifié, il prend ses affaires et il se barre. Il laisse tout comme ça. Et là, tu rejoins vraiment tu sais, la radicalité, tu vois, dans l'évangile où quand Jésus il dit laisse-moi, et aussitôt il se leva et il suivit Jésus. Tu vois. Et t'as vraiment... Mais tu vois qu'avant ça, il y a eu tout un. C'est pas genre, il a croisé la première fois Jésus à ce moment-là. Il l'avait vu, il l'a entendu, il l'a découvert. Et quand Jésus lui dit suis-moi, il dit mais il est tellement intrigué qu'il veut à tout prix le suivre, quoi. Il veut le connaître, il veut voir, alors que c'est à l'opposé de toute sa façon de vivre, du confort qu'il avait, etc. Et je trouve le jeu à ce moment-là, il le regarde Jésus, il dit suis-moi, mais t'as des frissons de partout, quoi. Je trouve que la tonalité, je l'ai trouvée excellente. Donc c'est juste deux mots, mais qui te, waouh, c'est génial, quoi. L'appel irrésistible, tu vois, de la grâce, c'est incroyable, incroyable. Et puis, je trouve aussi un truc qui est vraiment chouette, c'est de voir, euh, en fait, comme tu disais, en fait, on voit ce que c'est un disciple. Euh, Ouais, on voit les gens qui suivent Jésus et on voit aussi la pédagogie dans la formation des disciples. Et on, et on voit des fois Jésus qui, ça assez vite, hein, Jésus qui demande des trucs aux disciples et ils comprennent pas, en ouais. fait. Et ils comprennent pas pourquoi ils le font. Ouais, quand ils envoient Euh, bêcher le champ, là. Comme le coup du champ, ouais. Et, et, euh, et, et en fait, suivre Jésus, et ils n'ont pas tous les éléments, en fait. Et Ouais, ils savent pas. Et ils ont plein de questions. Euh, et c'est de dire, mais deux choses. Bien sûr, il y a une identification au personnage et nous aussi, en tant que disciples, on n'a pas toutes les réponses, on a plein de questions et on doit suivre et faire confiance. Mais te dire aussi que nous, en tant que disciples, on a beaucoup plus d'éléments que eux oui, on a des avantages, ouais, en tant que tout à fait. disciples. Tout à fait. Ouais. Et c'est le fait, tu réalises vraiment en fait la pédagogie de Jésus dans sa formation de disciples, c'est qui et je pense qu'on a trop souvent déconnecté la question c'est quoi un disciple de la théologie du royaume. Parce que Mhm. Jésus n'évangélisait pas comme nous on dit, tu vois, il parlait pas publiquement de sa mort, de sa résurrection. Il en a parlé à ses disciples. Mais Jésus prêchait la bonne nouvelle, prêchait la repentance et la bonne nouvelle du royaume. Et donc en fait, il est venu pour démontrer par sa vie, son enseignement, ses miracles, inaugurer ce royaume et montrer ce que ça veut dire que de vivre sous le règne de Dieu. Et dans son humanité, il a montré
quoi être un homme qui vit, un humain qui vit selon le royaume de Dieu. Et ce que j'aime, c'est ce que dit Dallas Willard là-dessus. J'avais mis la citation là dans un article, le philosophe, où en gros il dit t'apprends à vivre euh, en l'observant vivre, tu apprends à vivre ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vis sa vie à lui, parce qu'elle est unique et tu ne fais pas les choses que faisait Jésus, mais en le voyant comment il fait ce qu'il fait, selon quelle motivation, t'apprends à faire les choses et à avoir les bonnes motivations et à vivre comme lui en fait. Et du coup, t'apprends à vivre ta vie comme il la mènerait lui s'il était toi. Aujourd'hui, et c'est valable pour nous aujourd'hui au 21e siècle, ça voudrait dire quoi être tu vois, c'est quoi être disciple de Jésus aujourd'hui au 21e siècle? Bah, tu l'apprends en observant comment Jésus vivait et comme il. Et ça, je trouve qu'ils arrivent à le mettre où tu vois Jésus qui est avec ses disciples, qui se lève le matin, qui se pose au bord du lit et qui prie. Il commence sa journée en rendant grâce au Père. Et puis tu le vois, à un moment il le cherche, il est où? Il est en train d'aider un mec à réparer sa charrette. Et donc il le voyait disponible, tu vois, pour aider les gens. Tu vois, juste pour réparer sa charrette alors qu'il le cherche. Tu vois, et Hmm. puis tu le vois jouer avec les enfants, tu le vois dans un mariage. Comment tu te réjouis? Comment tu profites de la vie? Comment tu passes du temps? Et en fait, il le voyait manger, il le voyait danser. Et tu dis, n'empêche, il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a passé énormément de temps avec eux dans de l'informel, dans de la vie de tous les jours. Ils marchaient des fois toute une journée ensemble. Et en fait, t'apprends à marcher, t'apprends à faire face à la faim, la soif, à quand c'est long, que c'est ennuyeux, en regardant comment Jésus se comportait quand il faisait ça. Enfin, tu vois. Hmm. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Euh, et qui nous manque, où on est aussi dans un discipulat qui est très conceptuel, des vérités à intégrer, Ouais. et pas un modèle de vie à apprendre, un savoir-vivre à Des développer, habitus. un habitus, tout à fait, tout à fait, tout à fait, le mot est lâché. Le- Habitus, la bombe est lâchée. la bombe est lâchée, Euh, ouais. je trouve aussi ce qui est beau et, et que la série fait assez bien, euh, c'est aussi toute la culture et les citations de l'Ancien Testament, tout l'importance aussi de la prophétie et de montrer aussi comment Jésus, le Messie, s'inscrit dans les promesses de l'Ancien Testament. Et en fait, les apôtres, pour ceux qui ont reçu une éducation religieuse, euh, connaissent par cœur en fait les textes et les prophéties concernant le Messie. Et donc, en fait, euh, quand ils suivent Jésus, ils sont en train de relire déjà l'Ancien Testament. Et il y a des choses qui n'ont pas encore compris, il y a des choses qu'ils comprendront après la résurrection, et même au-delà, quand on pense au début des actes, et même en acte 10 avec Pierre, etc. Il y a une pédagogie, mais en tout cas, ça s'inscrit dans dans la révélation. Ouais, Et je trouve que ça aussi, c'est un encouragement de ouais, dire, ben, un encouragement de dire encore une fois, euh, Jésus est est le Messie et cette révélation de Dieu, elle s'inscrit dans l'Ancien Testament et à nous aussi de, d'enseigner l'Église de telle sorte que quand on arrive à Jésus et quand on parle de Jésus, c'est lui qui donne son sens à l'Écriture. C'est lui qui donne son sens à l'histoire. ouais. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui te raconte l'histoire et qui donne le sens des choses, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, il y aurait encore, je pense qu'on l'a compris, on a kiffé. Il y aurait plein de choses qu'on pourrait raconter. Moi, je repense encore là à plusieurs scènes et je me dis, bon, voilà, on pourrait durer longtemps. Mais on va pas tout vous gâcher. Peut-être dans les commentaires, dites-nous, vous, si vous l'avez regardé, quelle est la scène qui vous a le plus ému. C'est sympa de voir ça. Et je pense que chacun, selon son histoire, euh, est touché. Je sais que Marion a été extrêmement touchée par Marine Magdala. Je pense en tant que femme, Hmm, et de voir la place des femmes dans les disciples avec lui et tout ça, c'est aussi génial, quoi. Tu vois, hmm. Ouais, je trouve ouais, ça c'est vrai. top. Euh, et, euh, et voilà. Mais peut-être on peut maintenant évoquer juste quels sont les risques
finalement, face à ce genre de série, et surtout quand elle est bonne, euh, quels sont peut-être les points de vigilance à avoir? Hmm. Ouais, alors j'en vois plusieurs, Mhm. mais ils sont tous liés à une seule question. C'est et je pense en fait qu'il faut absolument, comme pour tous les produits culturels, se demander quels sont les risques. Enfin, ça fait partie d'une démarche saine Mhm. et critique de dire qu'est-ce que ça nous fait perdre en fait. Ou C'est ça. alors sur quoi ça pourrait nous emmener. Mhm. Et je pense que tous les risques sont liés à une question fondamentale qui est notre rapport au texte. Ouais, Euh, et dans quelle mesure cette série pourrait, d'une manière ou d'une autre, porter atteinte à la suffisance des écritures et modifier notre rapport à l'écriture. Et ouais, je pense que le risque, euh, ce serait d'accorder plus de crédit au Jésus de The Chosen au Jésus de l'Évangile. Et d'oublier aussi que euh, au- euh, si bien fait soit-il, et si bonne soit la prod, si bon soit l'acteur, euh, ça reste une interprétation. ouais, Et en fait, je trouve que c'est utile à bien des égards et on a passé tout l'épisode à dire tout ouais. le bien qu'on en pense et comment ça nous a aidés. Et en même temps, attention, attention à ne pas marcher par la vue, C'est mais ça. à marcher par la foi et à nous laisser instruire par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit et, et non pas par la manière dont les producteurs ont interprété les textes et choisi de modeler Jésus. Et C'est ça. attention à ne pas se fabriquer un Jésus euh, dont les influences sont extérieures finalement. Ouais, Parce on aurait pu imaginer un autre Jésus dépeint différemment, qui corresponde aussi au texte. Euh, et donc, le Jésus de The Chosen, c'est pas le Jésus de la Bible. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est être bien conscient que tu n'es que face à une interprétation et de ne pas te dire ah ouais, Jésus était comme ça. Tu Hmm. vois, c'est bien plus complexe que ça. Tu vois, une interprétation de Jésus, un parti pris, avec des choix qui sont souvent heureux. Moi, j'ai plus de souvenirs là exacts, mais il y a quelques fois, je me suis dit, tiens, je voyais pas tout à fait cette tonalité là, où il y avait, tu vois, voilà. Mais de garder une distance critique et de se dire en fait que ça rejoint ce que tu disais vraiment, hein, c'est que le Christ des Écritures, c'est le Jésus des Écritures qui te sauve, c'est pas le Jésus de The Chosen. Bien sûr, le Jésus de The Chosen peut te pousser à, à chercher le Jésus des Écritures, à vouloir le découvrir, etc. Mais il n'y a qu'un seul Jésus qui sauve, quoi. Tu peux pas te faire un Jésus à ton image ou un Jésus qui te corresponde ou comme tu voudrais qu'il soit. Tu vois, donc ça, c'est hyper important. Et puis je pense le fait d'avoir une incarnation euh, qui est présentée comme, tu vois, par l'acteur, euh, peut pousser en fait, ou dans ta lecture, ça devient cet acteur-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand Ouais, tu vois c'est Jésus dans ça. les Écritures, en fait, tu vois le C'est personnage. surimprimé après, Voilà, c'est comme voilà, un comme une filtre. espèce de surimpression, ouais. Et je pense qu'on a toujours une surimpression parce qu'on a un héritage culturel de films, d'imagerie qu'on a vu dans tous les trucs illustrés où on voit un Jésus avec en gros les cheveux un peu longs et une barbe, tu vois, enfin voilà, tu vois, avec une façon de s'être habillé. Et tout au long de l'histoire, on a représenté Jésus. Donc il y a forcément de ça, mais justement, c'est bien d'en être conscient en fait. Si tu en es conscient et de chercher pas juste l'apparence de Jésus, mais ça rejoint le livre là, Doux et humble, de chercher en fait le cœur de Jésus et de croire que ce n'est pas un film qui illumine ton cœur,
c'est le Saint-Esprit. Et que Hmm. c'est le Saint-Esprit qui projette la vraie lumière sur Jésus-Christ, et pas le film. Donc il faut laisser le film à sa place, euh, et aller voir vraiment dans les Écritures, parce que le Christ des Écritures est bien plus incroyable euh, que le Christ qui est présenté dans The Chosen, bien entendu. Et aussi euh, le fait que je pense aussi dans notre rôle, et ça on en avait parlé quand on avait fait l'épisode où tu reprenais ton cours sur la communication, là, sur le rôle de la prédication, c'est ça? On t'avait parlé de... Vas-y, dans... développe, développe. Ouais. Bref, que en fait, l'évangile est un message que l'on prêche aussi également Hmm. sur Ah la oui, base tout à des fait. Écritures. Et que c'est aussi notre rôle d'aider les gens. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je fais, où quand j'étudie avec les gens dans un texte des évangiles, c'est essayer de les amener en fait au premier destinataire et au public. Et en disant, je faisais la dernière fois euh, la, la femme adultère avec quelqu'un, et on revoyait, et j'ai essayé le- pousser la personne à se mettre dans la peau de cette femme adultère, et à quoi elle devait s'attendre. Et c'est quoi, en quoi il y a une surprise, en quoi il y a, tu vois, en fait, tu pousses les gens à travailler eux-mêmes dans la méditation du texte, tu Hmm. vois, à se représenter ce qui s'est passé, à pouvoir s'identifier et rejoindre les destinataires, tu vois. Mais ça, c'est sur la base du texte. Tu dois le faire. Tu ne dois jamais dire à la place de prendre la Bible, en fait, The Chosen le présente vraiment bien, on va regarder The Chosen. Tu vois. Non, non, faut C'est prendre ça. les Écritures. Tu vois, ça c'est malgré tout le bien que tu peux penser de The Chosen. Hmm. Ouais, c'est ça. Et puis, un risque qui est aussi lié, je pense, on en parlait quand on a fait Wisdom Pyramide, qui a un attrait pour l'événementiel et pour la nouveauté perpétuelle. Et c'est vrai il y a quelque chose qui est rafraîchissant avec ce produit. C'est un produit. C'est un produit médiatique, c'est un produit culturel. Alors, encore une fois, c'est un très bon produit qui fait du bien, mais ça reste un produit. Et il y a ce risque, à la fois pour une société, mais aussi pour des chrétiens qui sont tout le temps en Ouais, recherche de nouvelles expériences, c'est ça. de vouloir quelque Sensationnalisme. chose de Mm. nouveau et Ouais, de vouloir non seulement un nouveau Jésus, mais aussi une nouvelle expérience. Euh, et comme on irait voir un concert pour renouveler sa foi, de regarder la série pour renouveler sa foi, je pense que c'est un bon objectif et je pense qu'elle le remplit dans un certain sens. Je pense elle fait du bien à notre foi. Mais ouais, si elle fait du bien à notre foi, ce n'est que parce qu'elle fait écho à l'écriture et ce n'est que dans sa manière de faire écho à l'écriture. Et mm, ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que euh, ce n'est que parce que elle rend vivant d'une certaine manière, enfin, elle illustre l'écriture et elle dépeint Jésus euh, que ça peut nourrir notre foi. Euh, Mais, mais ça, c'est comparé à l'écriture. C'est-à-dire que euh, c'est c'est- c'est d'après ce qu'on sait être fidèle à l'écriture qu'on peut le dire. Pour le reste, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être stimulant, ça peut être rafraîchissant, ouais, mais pas forcément nourrissant. Et ouais, c'est ça. euh, c'est là le danger de peut-être d'attendre trop de choses par rapport à un produit culturel que seule l'écriture peut nous donner en fait. Et c'est de dire tournons-nous vers l'écriture qui elle seule peut étancher notre soif. C'est ça. Et il y a une puissance narrative à un film. Il y a une musique, il y a des images et tout ça qui te donne. Moi, je te dis, j'ai eu des frissons, tu vois, à certains moments, parce que ça te donne une image, une interprétation, bien sûr, de ce qui s'est passé. Et le truc, c'est de rechercher ça, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme avec n'importe quelle série, comme avec n'importe quel produit culturel, de rechercher l'émotion, l'expérience, comme tu le disais, émotionnelle plus que l'expérience spirituelle.
tu vois, qui sera peut-être sur le moment moins intense. Encore que moi, je vois, ça m'arrive souvent, surtout quand je discute avec des gens sur la base du texte. Tu vois, quand je Ouais, fais de c'est ça. l'évangélisation en un et tout, et c'est dans l'échange avec la personne que tu te rends compte, tu te dis, waouh, mais en fait, Hmm. il est tellement extraordinaire, Jésus, son autorité, sa finesse, sa sagesse, son amour, sa compassion, c'est waouh, incroyable et tout. Enfin, tu vois, mais tu passes par le texte, quoi. Et c'est important. C'est le moyen qu'il a laissé. Il n'a pas laissé une série. Il a laissé, il a laissé le texte, quoi. Et c'est par le texte qu'on découvre la parole. Mais alors, je reviens, désolé, je reviens un petit peu en arrière, mais je pense aussi, et Vas-y, c'est ton c'est un peu podcast. transversal à ce qu'on a déjà dit. Vas-y. Je pense qu'une des forces de la série, comme tu le disais en fait, c'est de voir ces moments off. Ouais. Euh, et et c'est vrai que les évangiles se concentrent sur des moments clés Ouais. liés à la personne et au Bah ministère oui, de c'est Jésus. le but. Exactement, il y a une Pas visée beaucoup de papyrus, théologique. tu niaises pas, quoi. Ils allaient vraiment à l'essentiel de leur projet éditorial, quoi. Exact. Mais du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est justement de voir à quoi ressemble Jésus en creux, entre Ouais. les lignes. Et c'est vraiment sur entre les lignes qui dit euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être Jésus quand on ne fait pas un miracle, qu'on n'est pas en train d'enseigner, qu'on n'est pas en train de chasser des démons, ou voilà. Et je trouve que ça appelle une bonne question pour nous disciples. À quoi ça ressemble un chrétien quand on n'est pas en train de faire des choses chrétiennes, entre guillemets? Ouais. Et de dire toute cette dimension justement de l'imitation et de la vie de disciple, elle se joue d'abord et surtout dans les creux de Mm. notre vie qui C'est ça. constituent en fait la majeure partie de notre temps, sinon la quasi-totalité de notre temps. C'est ça. Exactement. Et c'est ça qui est. Et c'est ça qui est. C'est ça, être disciple, quoi. C'est tu l'es 24 sur 24, quoi. C'est comment. Et dans l'intimité, dans le quotidien, c'est pas juste une vie publique ou des discours ou une posture à certains moments, c'est vraiment une façon de vivre. Euh, et ça, c'est important. Et la série le montre très bien. Le montre très bien dans la pédagogie de Jésus, je trouvais ça génial. Écoute, je pense qu'on peut en rester là. On n'a pas fini. On n'a pas On fini n'a pas quoi. fini, Raph. Il nous manque la petite question Ah ouais, la comment question Chosen nous aide mémotoroyesque. à vivre même auto. Bah oui, bah oui, bah oui. Euh, qu'un jour il me guérira de mon rhume, que je serai plus enrhumé. Amen. Il Euh, essuiera toute morve de ton nez. il les collectera dans une outre. Ah, Dans Isaïe, tu sais, il récolte les larmes dans une ouais, outre. Tu sais. ouais, Euh, non, écoute, je pense. Il y a un côté des fois où c'est vrai, on dit à chaque fois, euh, on a le réflexe de dire aux personnes qui nous disent ouais, mais ça doit être tellement mieux pour les disciples d'être avec Jésus. On dit non, non, mais attends, on a le Saint-Esprit, on a l'illumination, on a l'ensemble des Écritures, on a bien plus d'avantages qu'eux. C'est vrai, mais mais n'empêche voilà. que. Mais n'empêche que euh, ils nous hâtent de le retrouver, Hmm. tu vois, et qu'ils ont vécu quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et tu le vois quand Pierre en parle, tu vois quand Jean en parle, nous avons contemplé. Nous, on le contemple par la parole et par l'esprit, mais un jour, on pourra le contempler en chair et en os. Et Hmm. on aspire à ça. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus, tu vois. Et notre relation avec lui n'est pas complète. Oui, on a un avantage par rapport à eux. Oui, on a une immense curiosité de savoir comment ça s'est vraiment passé historiquement, à quoi il ressemblait, à quoi tous ces moments off, enfin d'avoir vu de nos yeux, c'est d'être, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, il faut aspirer euh, à le voir face à face, tu vois. Et ça, c'est génial. Et moi, je trouve que ça m'a donné envie de me dire, purée, mais un jour, on sera ensemble. Enfin, je verrai son regard, tu Hmm. vois. Et ça, c'est génial. Il me tarde de voir son regard. Il me tarde de...
d'entendre sa voix, il me tarde de parler avec lui, waouh, c'est génial. Hmm. Ouais, magnifique. Mm. Et toi? Moi, il y a un truc aussi qui me... Sur le côté MM, c'est la mission. Et ça, on le Ouais, voit surtout, et c'est aussi intéressant, dans la dimension prophétique avec Jean-Baptiste. ouais, C'est dans les dialogues avec Jean-Baptiste, et c'est Jean-Baptiste qui connaît le mieux la mission du Messie, ouais, puisqu'il a été pour aplanir ouais, la voie, hein. ouais, Et c'est avec lui que Jésus discute le plus, en tout cas pour le moment, de sa mission. Et en fait, on voit euh, dès le début que Jésus sait ce pourquoi il a été envoyé. Et donc, ouais, en fait, euh, pour nous qui connaissons la fin en plus de la série, on connaît l'histoire en fait, ouais, ça nous aide à lire la série avec la fin comme point de départ. ouais, Et c'est pareil pour les évangiles. ouais, ouais, ouais. Et en fait, je trouve que dans la mission du disciple, dans notre vie de disciple, ça peut nous aider à dire, OK, en fait, à quoi ça ressemble une vie qui, d'un homme qui connaît sa mission, qui connaît sa fin C'est ça. et qui sait ce que Dieu l'a envoyé faire. Qui vit le présent en prenant la fin comme point de départ. Exactement. Ouais, Et ben, génial. et ben, ça donne Ça ce donne type ça. de vie-là, tu vois. Ouais, ah, c'est génial. Ouais. Et dernier truc qui complète ce que je disais moi tout à l'heure, euh, c'est que moi quand je regardais les épisodes et que tu vois les disciples, il te tarde de voir Jésus. Il y a un côté où tu vois, tu le vois pas et il te tarde de l'entendre et de le voir et qu'est-ce qu'il va leur dire, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va les enseigner. Et tu vois que eux-mêmes, ils sont friands, ils attendaient à chaque fois, tu sais, ils sont avec lui, mais là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Et tu vois, l'importance de ça est d'essayer de comprendre et même d'anticiper, même trop d'anticiper, à suranticiper en disant ce qu'ils devraient faire, à lui faire le programme eux-mêmes. Et il y a une fois, je crois que tu vois, ils lui font tout. En fait, ils ont tout un programme et c'est quand il est en train de réparer la charrette. En fait, ils ont tout préparé et tout machin. Mais en fait, lui, il savait qu'il y avait un mec qui avait besoin d'aide. Il est allé l'aider, tu vois. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial et cette attente, cette impatience d'être avec lui, de l'écouter. Euh, c'est une soif qui doit nous animer, quoi. Et quand on va prendre notre temps dans la parole, dans la lecture du texte, et le méditer, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me communiquer? Comment tu vas m'interpeller aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je désire? Qu'est-ce que tu veux que je croie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, Hmm. c'est c'est avoir cette soif-là de sa parole, quoi. On le rencontre vraiment par sa parole. Et ça, c'est génial. Magnifique. Yes. Eh bien, écoute, euh, on va rester sur ces paroles. Vous avez en lien de l'article le lien qui renvoie vers la page internet de la série. Elle est disponible, vous pouvez télécharger l'app. La saison 1 est disponible en VF, si vous voulez, sinon c'est en VO sous-titré, avec un léger accent oriental. Euh, et puis, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, absolument. Et alors, vous avez peut-être remarqué en passant que pendant quelques semaines, on a eu quelques problèmes avec les différentes applications de podcast, voilà, liées à un petit conflit, machin, technique. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, vous pouvez tout à fait aller mettre 5 étoiles et nous laisser un commentaire. Alors, il y a peu de temps, c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, mais on est allé voir les commentaires que vous nous avez laissés sur iTunes et je dois dire qu'on a été très encouragés. Donc, merci de continuer à mettre 5 étoiles, à commenter, Mm. euh, à partager aussi les épisodes qui vous ont fait du bien. Voilà. Ouais, ouais, merci. Et puis il y a aussi notre camp TPSG qui se rapproche à grands pas. Donc on vous Oui. encourage
Ce sera du 17 au 24. On peut se retrouver là-bas. Je ne sais pas s'il restera encore des places au moment où je dis ça. Mais Bah, on va mettre le lien. on va mettre le lien, ouais, toujours. 17 au 24 avril à Teen Ranch. Un lieu magnifique et on a hâte de vous y retrouver. À À bientôt, la Raph. semaine prochaine. Au revoir à tous. Bon visionnage de The Chosen et salut. Salut.